Léo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unhaul. L'automne pour moi, ça signifie toujours un peu ménage. Je sais que d'habitude on fait un ménage de printemps, mais moi je fais souvent ça aussi l'automne. Et en ce moment, puisque je vais sûrement bientôt déménager ou peu importe, ben, mes bibliothèques ils resteront pas telles quelles très très longtemps. Et je me suis dit que c'était le bon moment aussi pour faire un petit ménage dans les livres que je veux plus en fait, parce que ça ferait moins lourd à déménager aussi. Donc j'ai une douzaine de livres environ dont je souhaite me départir parce qu'ils ne m'intéressent plus du tout. Je vais pas m'attarder sur chacun des livres en tant que tel que je vais vous parler. Je vais peut-être dire un petit mot là, mais je vais essayer de faire ce cours quand même, juste savoir que c'est des livres qui ne m'intéressent plus. C'est tous des livres de ma part en fait, parce que si vous ne le savez pas, ben moi des livres que j'ai lus, même si je les ai pas aimés, je m'en débarrasse pas. Donc c'est toujours des livres neufs qui sont dans ma palle, que je n'ai pas lus, que j'ai souvent payé plein prix. Bon, pour ceux-là, pas vraiment, il y en a au moins la moitié que j'ai acheté sur Bookatlet. Donc c'est quand même pas si mal, donc je vous présente ça tout de suite. Le premier livre, il s'agit de Infinite Days de Rebecca Maisel, qui est le premier tome d'une trilogie, si je ne me trompe pas. Il y a au moins 2 tomes. C'était paru en français aussi. J'avais acheté ça quand je commençais à lire en anglais. Et puis, je l'ai jamais lu. C'est une histoire de vampire, d'immortel, de réincarnation, de... Bon, histoire d'amour de vampire, donc ça ne m'intéresse plus vraiment. Donc, hein. Mais au moins celui-là, je me rends compte que je ne l'ai pas payé trop cher, donc c'est déjà une bonne chose. Le deuxième livre dont je me départis, il s'agit de Ace de Paula Weston, qui est le deuxième tome de la série, qui compte 4 tomes en fait. Si vous avez vu ma vidéo unboxing tout récemment, vous savez que je me suis racheté ce livre-là en paperback pour aller avec mon premier tome et aussi le troisième que je me suis aussi acheté en paperback sur Bookatlet. Donc je l'avais acheté sur Bookatlet, celui-là aussi, c'était une erreur de ma part de ne pas avoir regardé c'était quelle version. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec lui, je me retrouve avec 2 copies du même livre, mais ça m'arrive, c'est pas la première fois et c'est sûrement pas la dernière non plus. Je me départis aussi du livre Winger de Andrew Smith, dont j'ai entendu quand même de très bons avis. La seule chose, c'est que c'est un livre qui est un peu plus middle grade, si je pourrais dire, ou il est très jeune. C'est un jeune homme qui a peut-être 12-13 ans dans le roman. Donc c'est pas un personnage dans lequel je vais pouvoir me reconnaître, donc celui-là aussi, je m'en départis. Le seul livre en français dont je me départis et qui a un titre en anglais en fait, donc il s'agit de Forgotten de Kat Patrick, donc je me souviens même plus c'était quoi l'histoire, mais il y a quelque chose d'oublié là-dedans. J'aimais bien la couverture et tout, j'avais payé ça un beau 25$, il est neuf, jamais lu. C'est une vraie dépense d'argent inutile, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, mais que voulez-vous, hein? J'en ai tellement acheté quand j'ai commencé à lire celui-là aussi, ça fait des années qu'il est dans ma part et je l'ai pas lu, donc c'est sûr que je le lirai jamais. Les prochains livres, je vous les présente plus rapidement. C'est tous des achats que j'ai faits sur Bookatlet, qui sont des premiers tomes de série ou quoi que ce soit, dont je lirai jamais la suite, ou j'achèterai jamais la suite, ou peu importe. Donc le premier, il s'agit de Graceling de Christine Cashore. J'ai entendu de très bons échos aussi là-dessus, mais j'ai pas envie d'acheter les prochains tomes aussi à plein prix, donc il est bien joli et tout, mais je l'avais acheté sur Bookatlet celui-là. Un autre premier tome de série, il s'agit de Grave Mercy de Robin Laffevers, qui est le premier tome aussi de la trilogie, qui est aussi paru en français chez Ada au Québec. Je ne sais pas si c'est paru en France, mais c'est paru chez Ada au Québec, ça je suis certaine de ça. Donc c'est une histoire de non-assassin, donc ça aurait pu être bien quand même. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que ça m'intéresse plus vraiment de le lire. Je l'avais acheté parce que bon, hein, parce qu'il était populaire durant ce temps-là, voilà. Ensuite, je vous présente Not a Drop to Drink de Mindy McGuinness, qui est le premier tome d'une duologie qui pourrait être un tome unique aussi. Donc, c'est une dystopie. Je suis plus trop dystopie. Je crois pas que je vais en relire un jour. Il y a peut-être quelques séries dystopiques que j'ai commencé que je vais peut-être finir un jour, mais c'est sûr et certain que j'en commencerai pas d'autres. Donc, voilà. Le prochain livre, il s'agit de Lucid de Adrienne Stoltz et Ron Bass. C'est toujours difficile à dire ça. Donc, vous reconnaîtrez peut-être la couverture, le titre, parce que c'est sorti en français avec la même couverture et avec le même titre. Voilà, il y a quelques années de ça. Donc, c'est pour ça que je l'avais acheté. En fait, je m'étais dit, au lieu de l'acheter en français, je vais l'acheter en anglais sur Bookatlet parce qu'il est pas trop cher. Et puis, je l'ai jamais lu. Et en plus, il paraît que la fin est vraiment bizarre, que personne la comprend, puis il y a du monde qui ont été obligés de la relire en plus, donc ça me tente pas de m'attarder sur un livre que je comprendrai peut-être pas, donc au suivant, celui-là aussi.
Avant-dernier livre que je vous présente, les 2 derniers, c'est des achats que j'avais fait chez Indigo dans leur section à rabais il y a vraiment plusieurs années de ça. Donc le premier, il s'agit de Glimmer de Phoebe Kitanidis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'avais eu à 4,99 sur Indigo. Donc voilà, je crois que c'est un tome unique, je me souviens plus du tout de quoi ça parlait, mais c'est sûr et certain que je ne verrai pas celui-là non plus. Et finalement, dernier roman que je vous présente, il s'agit de Bewitching de Alex Flynn, que aussi j'avais acheté sur Indigo. C'est l'histoire en fait de Kendra, qui est la sorcière dans le roman Sortilège, qui a aussi été adapté au cinéma. Donc, c'était une réécriture de La Belle et la Bête. En fait, si vous vous souvenez, c'était sorti il y a quelques années de ça. J'ai le film aussi quelque part chez moi, voilà, et j'avais lu le livre aussi. C'était bien. Je m'étais dit, peut-être un jour, ça me tenterait d'en apprendre plus sur la sorcière, mais ça a bien l'air que non. Hein? Donc, il est encore dans ma part après plusieurs années. C'est pas mal sûr que je lirai jamais ça, même si ça pourrait être bien. Ben, j'ai perdu aussi de l'intérêt pour les YA, pour ce genre de roman-là. Donc, je garde vraiment juste ceux que je sais que je pourrais relire un jour, et ça, c'est sûr et certain, qu'il n'en fait pas partie. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo on hold. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai offensé personne en me départissant de ces livres-là, mais hein, j'en ai déjà énormément, je sais pas si vous voyez, mais énormément de livres. J'ai 2 bibliothèques bien pleines de livres, j'ai une part de plus de 300 livres, donc il faut que je m'en départisse. Donc juste une douzaine, c'est pas grand chose, mais c'est quand même déjà ça pour faire un petit peu de place. En fait, je m'en suis départie à la base parce que j'avais plus de place pour placer mes nouvelles acquisitions. Et encore là, j'ai un book haul du mois de septembre qui compte une vingtaine de livres environ, et ça rentrera jamais là-dedans, donc je sais pas ce que je vais faire. Mais c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!